Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais autant envie de vous faire que je la redoutais énormément. C'est un sujet sensible, j'aimerais bien éviter le disclaimer que tout le monde fait mais j'ai pas trop le choix. Je suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni coach sportif, ni médecin. C'est un sujet qui est propre à chacun et vraiment de toutes les personnes qui ont des TCA, qui ont des troubles du comportement alimentaire, je viens juste de dire la même chose. En fait, chacun a sa manière de faire, a sa manière de penser, les causes sont différentes, la manière d'agir est différente, donc si vous êtes en plein dedans, soit écoutez ma vidéo avec beaucoup de recul, soit ne l'écoutez pas si c'est trop un sujet bizarre pour vous. Mais j'avais quand même envie de vous parler de mon expérience parce que j'aurais adoré tomber sur cette vidéo à l'époque. C'était pas il y a si longtemps que ça, mais à la période où j'étais en plein dedans. J'aurais adoré tomber sur quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Même si ça peut aider même une personne, je trouve que c'est bien. En parler, c'est comme si c'était la dernière page du livre, vous voyez, la boucle est bouclée. Même si j'ai pas envie de vous parler de mon enfance, de machin, j'aimerais bien recontextualiser pour que vous sachiez un peu qui je suis, en tout cas quel était mon comportement vis-à-vis de la nourriture en étant petite. J'ai toujours été ultra gourmande, la plus gourmande de ma famille, surtout de sucre. Je me rappelle quand je faisais des gâteaux au chocolat avec ma mère, il fallait pas qu'il reste une goutte de chocolat dans la casserole, j'adorais le chocolat, les bonbons, les gâteaux, voilà, j'ai toujours été très gourmande, j'ai toujours eu un petit bidon. Quand j'étais petite, on me disait tu vas grandir, tu verras, tu vas t'affiner, ce qui est vrai. Mais j'ai quand même eu toujours un petit bidon. J'ai eu des petits événements traumatisants, peut-être pas, parce que quand j'en parle, j'ai pas du tout la gorge nouée, les larmes aux yeux, mais qui m'ont marqué. En primaire, j'étais dans les toilettes, je me rappelle. Deux filles qui étaient plus grandes que moi, 2-3 ans de plus, sont arrivées dans les toilettes, sorties de nulle part. Elles m'ont pris mon t-shirt, elles ont regardé comme ça, et elles m'ont dit « Ah ouais, t'as un gros bide ». Ça, je m'en rappellerai toujours, sauf qu'en fait, c'est pas comme si je le savais pas et qu'elle mettait le doigt sur un nouveau complexe que je connaissais pas. Donc ça m'a pas tant traumatisée que ça, mais j'étais en mode ce que je vois les gens le voient aussi, vous voyez. On confirmait mon complexe, je sais pas si c'est clair. Et de toute façon quand vous êtes mal à l'aise avec la nourriture, avec votre corps, une petite remarque qui peut paraître anodine pour quelqu'un, moi ça va être hyper vexant. J'étais consciente que j'avais pas cette chance, parce que pour moi c'est une chance de pouvoir manger ce que je veux sans grossir, et que je serais le genre de morphologie à devoir faire attention si je veux pas prendre trop de poids. Les jambes, les fesses, je prends pas un, à moins de vraiment, si vraiment demain je mange énormément, évidemment il y a un moment je vais prendre dans les jambes, mais sinon vraiment je stocke en haut du corps et surtout dans le ventre. J'étais consciente que dans ma vie ça allait être une sorte de combat. Ma soeur, je me rappelle, elle mangeait ce qu'elle voulait, elle était toute fine. Moi je ne serais pas comme ça. Déjà je pense qu'il y a une petite cassure en nous quand on réalise qu'on n'aura jamais cette chance d'être fine naturellement, quoi qu'on mange. La nourriture c'est tellement ma source de bonheur numéro 1. Ça me rend heureuse de manger des bonnes choses, hein. Je parle pas du tout de malbouffe ou quoi, mais de bien manger. Parce qu'il y a des gens qui vivent pour manger, il y a des gens qui mangent juste pour vivre. Moi je vis pour manger. Bref, donc je vis mon adolescence. J'ai jamais été vraiment confrontée au regard des hommes parce que j'ai pas eu trop de petits copains. Que mon premier copain, c'est toujours le même aujourd'hui. On s'est séparés, mais ça on va y venir. On s'est mis ensemble en 2015 et il ne m'a jamais fait une remarque par rapport à mon corps. L'homme le plus sain sur terre. Et c'est même pas qu'il me fait pas de remarques parce qu'il sait que ça peut me vexer, c'est que il m'aime comme je suis. J'ai un peu de ventre, il en a rien à faire. Après, tout est relatif, hein. Peut-être que pour certaines j'ai pas de ventre, peut-être que pour d'autres j'ai un énorme ventre. Vous voyez, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat là. Je pense qu'il faut pas juger les complexes de chacun. Mon copain m'a toujours mis à l'aise et m'a jamais fait comprendre qu'il fallait que je maigrisse, qu'il fallait que je fasse du sport, etc. Si je le faisais, c'était vraiment pour moi. J'ai été, on va dire, 4 ans avec lui. J'étais tellement bien. À l'approche de l'été, j'étais en angoisse. Partir en vacances avec ses amis qui ne sont pas son copain, c'est pas pareil. J'avais pas envie d'être que en maillot de bain une pièce parce que je me suis dit, ils vont comprendre que je complexe, mais en même temps, je me voyais pas être en maillot de bain 2 pièces.
Donc voilà, j'étais quand même pas à l'aise avec mon corps. En plus, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. Quand on retouche nos photos, chose que je faisais beaucoup avant. En fait, c'est pas pour vous mentir. Moi, dans mon cas, c'était pas pour mentir à mes abonnés. C'était pour me soulager moi. Je pouvais pas me dire que des milliers de gens allaient le voir si même moi, je n'arrivais pas à le voir. Je sais pas si vous voyez la nuance. Les réseaux m'ont mis une petite pression de... T'es une arnaque, donc fais un régime parce qu'il faut que ton corps y suive les photos que tu postes. On s'est séparés avec mon copain pendant 1 an et demi. Là, on est de nouveau ensemble, mais pendant 1 an et demi, c'était pour nous deux la fin. C'était lui aller passer à autre chose, moi aussi. Pas cette phrase, mais c'est un peu le cas. J'étais sur le marché de l'amour, j'étais célibataire, j'allais devoir plaire aux garçons. Donc, si je ne me plaisais pas physiquement à moi-même, je pouvais pas plaire aux garçons dans ma tête. En plus de ça, je pense que je mangeais mes émotions, que je comblais ce manque d'amour et ce manque de vie sociale parce que c'est aussi la période où j'ai commencé à être sur les réseaux à plein temps. J'étais en école de commerce, entre les assos, les soirées, les week-ends, une vie sociale qui est non-stop, passer de tout à plus grand chose. Parce que, ok, il y a les events, ok, mais globalement, on reste quand même seul la journée, faire notre contenu. À la limite, je voyais 1, 2 copines, mais ça s'arrête là. La vie sociale en prend un coup. Même si je voyais encore mes amis, je les voyais beaucoup moins. Et toute la journée, vous êtes chez vous, donc vous comblez ce manque. Et par certains par du sport, certains, je sais pas, moi par la nourriture. Je pense que le fait de ne jamais avoir été habitué à manger trop de fast-food, trop de gâteaux, trop de soda a fait que je n'ai pas explosé, mais sinon je pense que j'aurais explosé en termes de poids. Et donc j'ai commencé à être dans le contrôle en me disant il va falloir que je commence un régime draconien, que j'arrête les sucreries, les goûters, les petits déj au Nutella, et il va falloir que je me mette au sport tous les jours. J'oscillais entre frustration parce que je mangeais pas et culpabilité parce que je craquais. Et en fait, je pense que j'ai pas tenu. Si j'ai tenu une journée, le régime que j'avais en tête, c'est énorme parce qu'en fait, je craquais tous les jours et que j'étais incapable de ne pas craquer, de passer devant une boulangerie sans me dire ok, il faut que je mange. J'en avais honte, mais pas tant que ça parce qu'à cette époque-là, mon meilleur ami était un peu dans la même phase que moi. Donc on se disait en mode on est en crise ensemble, donc j'avais pas honte. Limite c'était un peu notre blague de on est en crise, viens on va manger. Pour celles et ceux qui ont lu mon e-book, tout ça vous allez pas le découvrir parce que j'ai tout écrit. J'étais mal, je mangeais des choses que je mangeais jamais avant, j'étais obsédée par les viennoiseries, choses qui de base ne me font pas triper. J'étais voir une diététicienne et je réalisais que elle me disait bon bah tu manges ça, t'enlèves les fruits. Alors déjà t'enlèves les fruits, je me disais mais qu'est-ce que je vais manger si même les fruits c'est trop sucré, trop machin. La diététicienne dès que je voulais un peu parler elle était en mode bon tu manges ça, ça, ça. C'était dans le concret de la nutrition mais pas du tout dans la psychologie. Et j'ai réalisé qu'en réalité avec toutes les vidéos que je regardais nuit et jour de comment perdre le gras du ventre, comment muscler ça, comment bien manger, comment éviter le sucre, etc. En fait, je pourrais être diététicienne tellement j'étais consciente de tout ce qu'il me fallait dans mon assiette et que le problème il était pas là, le problème il était dans mon cerveau. J'ai vu la diététicienne avant l'été, à la rentrée, ça allait être l'hiver, ça allait être les manteaux, j'allais me cacher sous mes pulls. Donc j'ai vraiment lâché prise et après ça je me suis remise avec mon copain avec qui j'étais ultra à l'aise. Donc j'ai encore plus lâché prise. Avant quand j'étais dans mes TCA je me disais le jour où je lâche prise je prends 15 kilos. Et en fait ce lâcher prise a duré peut-être une semaine. Donc oui je mangeais beaucoup de sucreries. Et en fait je pourrais pas vous donner les termes exacts mais quand vous êtes dans le contrôle de la nourriture et que vous avez déjà une relation à ça qui est assez particulière, votre cerveau il est en système d'alerte, il a l'impression d'être à koh d'être en famine et que dès que vous allez tomber sur quelque chose, vous allez le manger parce que lui il est en alerte. Pas en mode elle fait attention, il est en mode ok il y a quelque chose qui se passe, limite il y a un danger. Ce qui fait que vous ne réfléchissez plus de la même manière, que vous n'avez plus des envies logiques, alors que quand vous lâchez prise, votre cerveau il se détend, vous recommencez à manger comme il faut, de manière intuitive. Il y a des fois des soirs où je mangeais même pas, alors qu'avant tu m'aurais dit tu mangeras pas ce soir, mais c'était inconcevable. Tu me dis je mange pas, j'ai encore plus envie de manger, sauf que là bon bah ok je mange pas. En fait votre cerveau il se calme. Après, encore une fois, ça c'est mon cas.
Peut-être que dans votre cas, c'est pas la solution. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui vous aide. Mon cas, de me calmer, ça m'a changé la vie. Je sais pas, si on terminait le repas par un petit chocolat, j'allais avoir la tablette, enfin le coffret en chocolat, j'aurais été capable de tous les manger. Maintenant, je peux ne même pas en avoir envie. Ou alors j'en ai envie d'un, mais ça y est, mon envie est comblée. J'ai réussi à lâcher prise. J'ai arrêté de regarder des vidéos nuit et jour sur la nutrition. J'ai commencé à faire un sport qui me correspondait et pas juste faire de la muscu pour faire de la muscu. Et là, je vais être très honnête avec vous, j'ai une collaboration avec Dim, sous-vêtements, lingerie, etc. Chose qui ne m'était jamais arrivée. Voilà, je n'ai jamais voulu faire une collaboration de lingerie. Et là, j'ai signé cette collaboration qui va être faite dans quelques semaines. Et mon cerveau s'est remis en alerte de va falloir que je perde du poids pour être prête et à l'aise en vidéo. Et en fait, en me disant ça, je suis retournée dans ce système infernal, dans ce cercle vicieux, et j'ai réalisé que c'était contre-productif. Donc j'ai vite arrêté. Je me suis dit arrête. Si tu arrives à manger un carré de chocolat au lieu de deux, fais-le, mais mange ce carré de chocolat. Si tu arrives à manger un bout de pain et pas trois, mange ce bout de pain. Mais en fait, de me dire, il faut que j'arrête les choses, il faut que je me fasse ça, il faut que je me mette au sport, il faut que machin, ça me fait vriller. Donc j'ai lâché prise. Peut-être que pour cette collaboration, je vais pas me kiffer, mais au moins, j'ai ce bonheur et cette liberté de ne pas penser à la nourriture constamment. Et j'ai fait le deuil du corps idéal. Je préfère faire plus de séances de sport, mais garder cette alimentation. Au McDo, je prendrai 4 nuggets, mais pas 6, mais je prendrai ces nuggets. Si vraiment demain je dois perdre pour X ou Y raison, je mangerai la même chose. Juste, je réduis un peu les quantités, mais vraiment de pas beaucoup. Parce que ça va, parce que je suis pas malade, parce que mon poids n'est pas un danger pour moi. Il faut que je relativise là-dessus. Et ça m'a changé la vie de penser comme ça. Je sais pas si cette solution pourra en aider. En tout cas, si vous devez retenir quelque chose, même si vous faites pas ce que j'ai fait, parce que je vous conseille pas forcément de le faire, étant donné que chaque cas est différent, je veux quand même que vous ayez en tête que ce n'est pas une vie que de vivre en étant obsédé par la nourriture, que l'ayant été pendant plus d'1 an et ne l'étant plus, je réalise que c'était pas une vie, que c'est pas agréable, que vous êtes plus libre, que vous avez plus la liberté de penser à autre chose. Rien que pour ça, faites quelque chose, que ce soit ma solution, une autre, d'aller voir un psy, une diététicienne, de vous faire aider, quelle que soit la manière. Je pense que 9 femmes sur 10 se voient pire qu'elles n'est, quelques petits bourrelets qui en réalité ne sont pas très contraignants et très graves. Faites tout pour déculpabiliser, faites tout pour relativiser. Dites-vous qu'on a tous nos complexes, que même Emrata, je suis persuadée qu'elle a ses complexes, qu'il y en a qui sont trop fines et qui aimeraient être plus grosses, qu'il y en a qui sont plus grosses qui aimeraient être trop fines, qu'on n'a qu'une vie, que maintenant je trouve qu'avec le Covid, avec tout ça, on réalise vraiment que stopper notre vie dès demain. Donc essayons de kiffer notre corps, notre vie, comme on est, avec nos bourrelets. Si on a envie de bouffer une glace et que ça nous rend heureuse, mangeons une glace. Essayez vraiment de relativiser. Moi j'aurais adoré avoir que des discours comme ça. Franchement c'est un sujet, j'aurais pu en parler 8 heures, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à parler de votre expérience. J'aimerais trop lire tout ça. Je vous fais de gros bisous.